Bonjour à toutes et à tous, on est dans le droit et on y reste pour parler aujourd'hui d'une prérogative du président de la République, la promulgation. Comme je le disais, c'est une prérogative du président de la République seul de donner quitus à une loi votée par l'Assemblée nationale. La promulgation, c'est son acceptation, l'acceptation de la loi et son habilitation administrative à se mettre à la disposition de la République pour son application. Encore qu'un décret peut être pris pour définir les modalités d'application de la loi. Étymologiquement, promulguer vient du latin promulgare, qui veut dire tout simplement afficher, publier ou encore proclamer officiellement, ce qui donne donc au mot son sens ici. C'est un peu comme lorsque le président de la République vient à la télévision et dit quelque chose, cela est parole d'évangile, c'est très officiel. Cela veut dire tout simplement que le président, en tant que première personnalité du pays, fait par cet acte, je veux parler de la promulgation, il fait ainsi savoir que la loi est régulièrement adoptée par le Parlement. La procédure ici au Bénin, c'est qu'après l'adoption par l'Assemblée nationale, le président peut demander la conformité de la loi à la Cour constitutionnelle avant, bien sûr, sa promulgation. En quelque sorte, lorsque le président demande à la Cour constitutionnelle d'examiner la loi et qui donne son avis favorable, le président de la République dit « Oui, c'est bon, je suis d'accord pour que ce texte soit une loi d'État ». Et cette affirmation est donc constatée par sa signature personnelle qu'il appose sur le document. En faisant ainsi, le président de la République rend cette loi exécutoire et à partir de ce moment, elle peut être citée par les tribunaux pour le jugement. C'est vrai qu'à la suite de la promulgation, il y a la publication au journal officiel qui donne à la loi son existence matérielle. Si vous voulez d'autres détails, selon la Constitution bien sûr, le président de la République dispose de 15 jours francs pour promulguer, tout comme il peut demander une seconde lecture, c'est-à-dire qu'il demande à l'Assemblée nationale de revoir certaines dispositions qu'il aura indiquées et celle-ci est bien sûr tenue de le faire. La promulgation d'une loi s'oppose donc à l'abrogation, puisque l'abrogation ou l'annulation, selon le cas, met fin à une loi et la promulgation donne plutôt l'avis à cette loi. Priez pour que la loi portant juste un mot soit promulguée puisqu'elle est déjà votée par le Parlement des mots justes.